Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tutoriel de plumes stylisées à l'aquarelle. Alors j'insiste bien sur le mot stylisé parce que contrairement à celle-ci où nous avons des couleurs naturelles et plein de petits détails, celles que nous allons réaliser seront faites avec un seul coup de pinceau. Alors ce seront des plumes unicolores et bicolores avec une double charge sur le pinceau. Donc celles-ci seront vues de face et nous ferons aussi des plumes qui auront un angle de côté. Donc soit penchées sur la droite, soit penchées sur la gauche. On se retrouve à l'atelier pour la suite de ce tutoriel. Nous voici à l'atelier. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai les aquarelles que j'ai réalisées avec ces petites plumes colorées. En ce moment, je vous présente le pinceau que j'ai utilisé, un pinceau pour acrylique type biseauté de taille 6. Mais la taille n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez prendre plus petit ou plus grand selon ce que vous avez. Alors, je dessine deux triangles de taille équivalente pour pouvoir vous montrer le mouvement qu'il faudra réaliser pour créer ces petites plumes. Je prends donc mon pinceau, les poils les plus longs vers l'angle le plus aigu du triangle, tout en haut. Ensuite, j'exerce une pression et je commence à le ramener vers moi, tout en le tournant vers l'extérieur, pour que la pointe la plus longue soit vers l'extérieur, vers la droite du triangle. Pour la partie gauche, c'est exactement le même mouvement à l'inverse. Je positionne mon pinceau sur la pointe haute du triangle, je le recule, j'exerce une pression et je le tourne vers l'extérieur. Je vous conseille de vous exercer à faire ce mouvement tant qu'il n'est pas fluide pour vous, parce que sans peinture c'est toujours plus facile. Maintenant nous allons le réaliser avec de l'aquarelle, donc c'est toujours le même principe. Je mets ma pointe en haut, je tire vers moi, je fais une pression et je tourne en même temps le pinceau vers la droite. Là, je le positionne, je tire, je le tourne vers la gauche en exerçant une pression. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le refaire encore une fois avec la peinture et dans le triangle si vous n'êtes pas à l'aise, comme je le refais là. Et ensuite, vous pouvez le refaire sans les modèles de triangle, donc sur le côté. Donc je positionne, je recule mon pinceau, j'exerce une pression et je le tourne en même temps, puis je relâche. Donc le fait d'avoir le modèle juste à côté de vos yeux va vous rappeler la forme directement, donc ça sera plus facile pour vous de la mémoriser. Maintenant, moi je vais changer de papier, je vais utiliser un papier grain nuageux 100% coton. Alors j'ai changé pour un papier 100% coton parce que les couleurs sont toujours plus jolies et on maîtrise mieux l'aquarelle sur du 100% coton. Mais vous, pour refaire l'exercice, vous pouvez très bien garder le papier que vous avez, mais en cachant le modèle, parce que le but c'est que vous refassiez les deux parties de la plume sans voir le modèle du triangle. Alors par rapport à la quantité d'eau pour la peinture, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, car si avec votre pinceau, quand vous faites la deuxième partie, vous la touchez au niveau du centre, l'eau va attirer tous les pigments vers la partie que vous faisiez, donc soit à gauche, soit à droite. Ensuite, nous allons voir comment réaliser des plumes bicolores avec la double charge. Donc là, je vous présente le pinceau avec une seule couleur, la couleur jaune qui sera la couleur du centre. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans une seconde couleur qui sera la couleur rouge pour moi. Je le trempe au niveau de la pointe comme vous le voyez à l'écran. Et cette couleur sera le contour de notre plume. Donc le mouvement est toujours le même. Et il faut faire très attention donc à cette charge d'eau pour pas que les pigments externes, donc les pigments rouges,
fusionne de trop vers le centre et ne fasse finalement qu'une grosse tache d'eau et certainement avec auréole. Donc à la suite, je vais vous montrer différentes plumes que j'ai réalisées qui sont bicolores. Donc voilà, c'était pour tester différentes associations de pigments. Donc je l'ai passé en accéléré puisque le principe est toujours le même. Maintenant nous revenons à notre papier test pour faire des plumes sur le côté. Donc le principe est le même, sauf que le premier triangle que je dessine, celui de la partie droite, je le fais plus mince, alors que le triangle de la partie de gauche, je le fais beaucoup plus large. On discerne déjà qu'il y a une perspective différente pour cette plume. Le principe est donc le même, sauf que je vais beaucoup moins tourner mon pinceau. En fait, je vais faire presque une ligne juste un petit peu bombée. Par contre, pour la partie de gauche, elle sera beaucoup plus large comme les plumes d'avant. Donc là, je le refais sans le modèle et on s'aperçoit qu'il y a ce petit angle différent que l'on a donné à notre plume. Nous allons donc nous exercer maintenant sur une plume penchée vers la gauche. Alors, je reprends le triangle parce que ça aide bien. Et là, c'est la partie de gauche que je fais beaucoup plus fine, alors que la partie de droite, je la fais de la même taille que les plumes du départ. C'est donc le même principe. Je suis mon triangle qui est donc plus aplati, donc j'exerce une pression moindre et je tourne aussi moins mon pinceau vers l'extérieur. Je vais refaire la même plume à côté de mon triangle. Donc je peins une partie beaucoup plus écrasée sur la partie de gauche et une partie plus normale sur la partie de droite. Donc là je retourne ma petite feuille pour vous montrer dans le bon sens les plumes. Ainsi on s'aperçoit bien qu'elles sont inclinées d'un côté. Donc là je change de papier, je reprends mon papier coton pour faire les plumes sans le modèle devant mes yeux. J'ai gardé la double charge, mais vous pouvez très bien les peindre avec une seule couleur si ça vous facilite la tâche pour vous repérer. J'ai gardé à peu près le même angle que l'on avait vu avec nos petits triangles, et pour les deux plumes suivantes, j'ai encore plus écrasé mon trait, c'est-à-dire que finalement je n'ai pratiquement pas tourné mon pinceau pour la partie la plus fine et ainsi créer un nouvel angle encore plus tourné pour ces deux dernières plumes. Et nous allons le voir quand je vais retourner la feuille. Les plumes apparaissent encore plus de côté que les deux premières que nous avions peintes. Ensuite, je vous montre à l'endroit la série de plumes que j'ai réalisées sur papier coton. Pour finir, je vais vous montrer les poules que j'ai réalisées à l'aquarelle grâce à ces petites plumes qui représentent leur plumage coloré. Cette collection de 3 poules s'appelle Explosion de couleurs et vous pouvez la retrouver en vente sur mon site internet qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos ainsi que de cliquer sur j'aime si vous avez apprécié son contenu et pour soutenir ma chaîne. Je vous en remercie énormément et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.